Correction des exercices 1 et 2 du 72. Donc comme je vous ai dit mercredi, ici on se retrouve avec une équation de degré 3, mais en fait ça ne va pas poser problème parce qu'on va arriver à mettre x en facteur, et donc on va se retrouver avec du degré 2 quelque part. Donc là si je mets x en facteur, ça me fait x carré moins 4x plus 1 supérieur ou égal à 0. Et donc maintenant pour trouver quand est-ce que ça est supérieur ou égal à 0, je vais faire un tableau de signes avec x et ce trinôme là. Alors le signe de x, ben, on sait ce que c'est, hein, c'est négatif avant 0, positif après 0. Par contre, je vais être obligé de faire une petite étude pour le signe de x carré moins 4x plus 1. Alors, on fait un delta, donc delta ça nous fait 16 moins 4, donc j'obtiens 12. Alors racine de delta, c'est racine de 12, et c'est racine de 12, ça fait 2 racines de 3. Donc là j'ai deux solutions, x1 égale 4 moins 2 racines de 3 sur 2, ça nous fait donc 2 moins racine de 3, une fois simplifié, et x2, je vais obtenir 2 plus racine de 3. 4 plus 2 racines de 3 sur 2. Alors, maintenant, je peux faire mon grand tableau de signes, donc x va de moins l'infini à plus l'infini, donc je vais le construire comme ça, hop, on va mettre une ligne pour x, donc il y a le x qu'on met tout le temps, c'est la variable x, et ensuite il y a la ligne pour le x qui est ici un des termes du produit. Donc une ligne pour x carré moins 4x plus 1, puis une ligne pour le produit x fois x carré moins 4x plus 1. Donc là je mets x carré moins 4x plus 1, je n'ai encore pas donné le signe de x carré moins 4x plus 1, c'est vrai qu'il faut que je le mette, x fois x carré moins 4x plus 1. Donc voilà, au niveau de la rédaction, vous savez que je vais vous demander d'écrire le trinôme et du signe de A ici vaut égal 1, donc positif, à l'extérieur des racines. Donc on va placer 2 moins racine de 3, 2 plus racine de 3, donc 2 moins racine de 3 c'est un nombre positif, donc on a ça, 2 moins racine de 3, 2 plus racine de 3, voilà, les nombres ils sont rangés comme ça. Il ne me reste plus qu'à faire mes séparations, voilà, c'est bien réussi, hop, 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 et hop. Donc x on a dit négatif ici, positif, 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 avec le 0 ici. Pour celui-ci, on a dit positif à l'extérieur des racines, donc positif, 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 négatif à l'intérieur. Donc je fais ma conclusion, je mets les zéros quand même, donc la conclusion c'est moins ici, plus, moins, plus, et j'ai des zéros un petit peu partout. Maintenant, on me demandait, il fallait trouver quand est-ce que c'était positif, donc je regarde mon tableau de signes, et j'obtiens que c'est positif entre 0 et 2 moins racine de 3, donc je peux mettre solution, c'est de 0 à 2 moins racine de 3, union 2 plus racine de 3, plus l'infini. Voilà. Donc je les prends parce que c'était supérieur ou égal à 0. Donc voilà pour celui-ci. Alors, maintenant, pour le suivant, on a une inéquation avec un quotient. Donc en fait, vous savez, quand c'est égal, en fait, le dénominateur, si c'était égal à 0, on s'en fiche un petit peu parce qu'on a la règle du quotient nul. Mais là, c'est pas du tout le cas parce qu'en fait, le signe, quand on cherche un signe, le signe du dénominateur ici a autant d'importance que le signe du numérateur. Alors, je vais chercher le signe de celui-là, le signe de celui-là, je vais mettre tout ça dans un tableau de signes et je vais pouvoir conclure. Donc, signe de 3x carré plus x moins 2. Donc là, bah, je vais faire un delta. Delta, ça fait 1 moins 4 fois 3 fois moins 2. 4 fois 3, pardon. Ça nous fait donc 25.
Donc je me retrouve avec deux solutions, x1 qui vaut moins 1 moins racine de 25, c'est-à-dire moins 5 sur 6, ça fait moins 6 sur 6 moins 1, et x2 qui vaut moins 1 plus 5 sur 6, ça fait 4 sur 6, donc on trouve 2 tiers. Alors, le signe de x-2, je peux vous le réexpliquer, c'est une expression affine, donc c'est une droite. Donc je cherche quand est-ce qu'elle passe par l'axe des abscisses en écrivant x-2 égale 0. Ça me fait x égale 2. Maintenant, le coef directeur, il est positif. Ça veut dire que votre droite, on a quelque chose comme ça, si vous voulez. Ici, elle passe à 2 et ça monte, puisque le coefficient directeur est positif. Donc avant 2, c'est négatif, après 2, c'est positif. J'ai tout ce qu'il faut pour faire mon tableau de signes, donc je l'écris. x-2, et en dessous je mets mon quotient. Voilà, hop, hop, alors je vais un petit peu plus vite, mais j'ai un petit peu de mal à écrire là avec la tablette graphique. Donc moins l'infini, a plus l'infini. On a les points intéressants, il y a moins 1, 2 tiers et 2. Donc c'est moins 1, dans cet ordre-là, 2 tiers et 2. Donc je fais mes séparations. Voilà, voilà. Alors, celui-ci, j'ai encore oublié d'écrire ça, mais je le mets ici. 3x carré, puis je vous le dis à l'oral, mais vous l'écrivez. 3x carré plus x moins 2 et du signe de a égale 3 positif à l'extérieur des racines. Donc positif à l'extérieur des racines, ça donne ça. Et négatif entre les deux racines. X moins 2, on a dit que c'était d'abord négatif, 0 et ensuite positif. Et je fais ma règle des signes, c'est la même pour un quotient que pour un produit. Donc plus divisé par moins, ça fait moins, moins divisé par moins, ça fait plus, etc. Alors maintenant, les racines du trinôme ici vont donner des zéros. Par contre, attention, le 0 de x moins 2, c'est impossible de diviser par 0. Donc au niveau du quotient, ça va donner une valeur interdite. Voilà, donc c'est très important de mettre la valeur interdite ici. Maintenant, si je cherche les solutions, je demandais quand est-ce que c'est négatif strictement. Ben, c'est négatif entre moins l'infini et moins 1, exclu parce que c'est strictement négatif, union 2 tiers, 2. Et voilà. Alors il faut savoir que si on cherchait inférieur ou égal à 0, si ça n'avait pas été strict, là j'aurais pris le moins 1, j'aurais pris le 2 tiers, mais je n'aurais pas pris le 2 parce que le 2 est de toute façon valeur interdite. Voilà.